Bienvenue sur cet espace. Si comme moi, tu es contraint de porter un masque de manière régulière et prolongée, cette vidéo est faite pour toi. Tu trouveras les solutions pour préserver l'oxygénation de ton organisme, l'équilibre avec la force et ne pas sombrer du côté obscur. Si tu regardes cette vidéo et que tu t'appelles Luc, je suis Non, heureux. Ali, on avait dit Pardon, non, pas désolé, ça. j'ai pas pu m'empêcher. Du coup, on l'a refait. Hello ami Stéphano, c'est oui pour cette vidéo sur les conséquences du masque sur ta respiration, sur ta santé a fortiori. Je vais te donner toutes ces informations et puis t'apporter effectivement les solutions qui vont te permettre de contrecarrer, de pallier un petit peu les effets indésirables du masque sur ta santé. Car au-delà de la protection que le masque apporte en termes de prévention du Covid-19, porter un masque à longueur de journée, ça n'est pas bon pour ta santé et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors je vais déjà commencer par te donner quelques chiffres sur la respiration. Tu vas vite comprendre en quoi c'est un élément fondamental de la vie en toi. 388 jours, c'est officiellement le temps qu'un être humain peut rester privé de nourriture. 266 jours, c'est officiellement le temps qu'un être humain peut rester privé de sommeil. 9 minutes 35 secondes, c'est officiellement le temps que peut rester un être humain privé d'air, a fortiori d'oxygène, puisque ce record est plus que doublé avec un apport d'oxygène pur dans les poumons et passe à 24 minutes et 30 secondes. Alors cette notion d'apport d'oxygène, elle est fondamentale parce que c'est tout l'objet de la respiration. Oxygéner ton corps et ton organisme. L'oxygène, c'est un peu ta matière première pour te fournir l'énergie vitale dont tu as besoin. Et la respiration, c'est le mécanisme énergétique et métabolique numéro 1 pour te maintenir en vie. Alors, ce qu'il est intéressant de noter par rapport à ces chiffres que je t'ai donnés, ces records, c'est que les deux premiers records ont été battus par des gens comme toi et moi, c'est-à-dire des gens pas spécialement entraînés à faire cela, certes entourés par une assistance médicale, mais sans plus. En ce qui concerne les records d'apnée, là, on parle de personnes ultra entraînées dans leur domaine. Il s'agit pour le premier record de 9 minutes 35 de Stéphane Mifsud et pour le record de 24 minutes 30 d'Alex Segura. C'est-à-dire que ces personnes-là, hyper entraînées, te démontrent que ton espérance de vie en étant privé d'air est d'à peine plusieurs dizaines de minutes. Alors imagine pour des personnes non entraînées l'importance de l'air pour ton espérance de vie. Personnellement, je suis sophrologue, j'ai une pratique respiratoire quotidienne que j'applique depuis maintenant des années. Ça me permet de faire des apnées d'à peu près 2 minutes 20. Alors, si je te raconte ça, c'est pas pour frimer, mais c'est juste pour que tu aies en tête une sorte d'échelle. C'est-à-dire qu'au top, il y a les gens super entraînés avec les records dont je t'ai parlé. En bas de l'échelle, il y a la normalité des gens qui ne s'entraînent pas à vivre sans respirer, privés d'air. Et puis, entre le bas et le haut de l'échelle, il y a tous les gens qui, plus ou moins, s'évertuent, s'entraînent à entretenir une respiration de qualité. Je fais partie de ces gens-là et j'ai une aptitude à retenir mon souffle supérieure aux gens qui ne sont pas du tout entraînés. Et ce que je veux te dire par là, c'est que plus tu vas t'entraîner à avoir une respiration de qualité, une respiration saine, plus tu vas augmenter ton espérance de vie en cas d'asphyxie. Alors l'asphyxie, médicalement parlant, c'est la privation de la circulation d'oxygène dans ton organisme. Cette privation d'oxygène est, entre autres, provoquée par l'obstruction des voies respiratoires. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu respires? Pour les besoins de cette vidéo, je vais rester très simpliste pour que tu comprennes clairement les mécanismes de la respiration. Lorsque tu inspires de l'air, tu vas donc inspirer de l'oxygène, que je vais appeler de l'air propre. Cet oxygène va être acheminé jusqu'à tes poumons, où va se passer la première partie de ce qu'on appelle l'échange gazeux, c'est-à-dire que l'oxygène de tes poumons va être transféré dans ton réseau sanguin,
via le système artériel, transiter par ton cœur et être redistribué dans tous tes organes, tes muscles, jusqu'au cœur de chacune de tes cellules. Ces cellules vont assimiler cet oxygène, le transformer en énergie, cette fameuse énergie vitale pour maintenir ton organisme en bonne santé, pour assurer toutes tes fonctions vitales. En transformant cet oxygène en énergie, chaque cellule va produire des déchets. Ces déchets vont être rejetés par chacune de tes cellules sous forme de CO2. Ce CO2 va être véhiculé à nouveau dans ton système sanguin par ton réseau, cette fois veineux, transiter par ton cœur, être réacheminé jusqu'à tes poumons. C'est ce CO2 que tu vas expirer, donc cet air sale. Pour te donner une image un peu plus simple, on va faire un parallèle. Imagine une voiture. L'oxygène, c'est le carburant que tu mets dans ton moteur. Ton moteur, en fonctionnant, va transformer ce carburant en énergie qui va permettre de faire avancer ta voiture. En transformant cette énergie, ton moteur va générer du déchet. Ce déchet va être acheminé le long de ta ligne d'échappement pour finalement être éjecté à l'issue de ton pot d'échappement. Maintenant, imagine que tu obstrues la sortie de ton pot d'échappement avec un morceau de tissu. Tu vois très précisément ce qui se passe lorsque tu respires avec un masque. Alors pour moi, le masque, c'est un peu comme toute la panoplie de médicaments et de traitements dont dispose la médecine allopathique. C'est efficace pour traiter un symptôme, en l'occurrence la propagation du Covid-19. Par contre, ça a tout un tas d'effets indésirables. Tu sais, ce qui est marqué en tout petit dans la liste de médicaments et que tu ne lis pas forcément. Alors ces effets indésirables, moi, je vais t'en parler. Alors, à partir de maintenant, les informations que je vais te donner proviennent d'une interview du docteur Hervé Thomas, une interview sur les risques relatifs du port du masque sur la respiration. Tu la trouves facilement sur YouTube. Je vais te faire une synthèse des informations que j'ai pu recueillir durant cette interview. Alors, premièrement, le masque va avoir un effet obstructif sur ta respiration. On va parler là d'un effet quantitatif, c'est-à-dire que pour remplir le même volume de tes poumons, tu vas devoir fournir plus d'efforts dus au port du masque. Ça va générer à force de porter le masque pendant des heures, une sorte de fatigue respiratoire qui va avoir des conséquences néfastes sur ton apport d'oxygène dans l'organisme. Lié à cet effet obstructif vient se mettre un deuxième effet qui est un effet restrictif. Celui-là, il est plus d'ordre qualitatif, c'est-à-dire que va s'enclencher un cercle vicieux. L'air que tu vas respirer, l'oxygène que tu vas respirer par exemple sur une première inspiration, tu vas déjà avoir plus de mal à remplir tes poumons avec. Une fois transformé dans ton organisme, tu vas devoir rejeter du CO2. Sauf que le CO2 que tu vas rejeter, parce que tu auras plus de mal à l'expirer et parce qu'il va rester de manière résiduelle au niveau de ton masque, à l'inspiration d'après, c'est ce CO2 que tu vas d'abord respirer avant de respirer de l'air en O2 qui viendra après. Ce qui fait que d'inspiration en expiration, tu vas entraîner ce cercle vicieux en respirant sur un circuit fermé d'air vicié. Les conséquences de ça, c'est que petit à petit, ta quantité d'oxygène dans le corps va baisser et la quantité de dioxyde de carbone, donc d'air sale, va elle augmenter. Médicalement parlant, il y a plusieurs phénomènes qui vont pouvoir se manifester. Le premier, c'est l'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est le déficit d'oxygène dans ton sang. Deuxièmement, l'hypoxie. L'hypoxie, c'est le déficit d'oxygène dans tes cellules. Enfin, l'hypercapnie. L'hypercapnie, c'est l'excès de dioxyde de carbone dans ton sang. Et ces trois phénomènes vont pouvoir générer de manière insidieuse plusieurs désagréments sur ta santé. Premièrement, le fait de porter un masque à longueur de journée et de détériorer la qualité d'oxygène dans ton organisme va avoir des effets insidieux qui vont plutôt se manifester dans la nuit. Et tu vas pouvoir souffrir par exemple d'hypertension nocturne et ne même pas t'en rendre compte. Te réveiller de manière très fatiguée avec la sensation de ne pas avoir récupéré de ta nuit. Entretenir un phénomène de fatigue, de somnolence tout au long de la journée. Ça va également avoir des effets indésirables sur ton système cognitif, c'est-à-dire que tu vas
peut-être te sentir dans une sorte de trouble intellectuel, sentir tes idées pas très claires, avoir du mal à prendre des décisions. Ensuite, il va avoir des effets sur ton irritabilité, ton anxiété, ton rapport au stress, voire jusqu'à des excès, des crises de panique. Au-delà de ça, tu vas pouvoir ressentir des maux de tête, des sueurs, jusqu'à des pertes de connaissance, et puis eh bien, jusqu'à des choses qui peuvent entraîner la mort. Alors là, il est important de calmer un petit peu le jeu, c'est-à-dire qu'il faut considérer deux grandes catégories de personnes. Je vais appeler la première catégorie les personnes en bonne santé. Par personnes en bonne santé, je parle de toutes les personnes qui ne sont pas atteintes de déficience cardiovasculaire et respiratoire. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est donc les personnes qui ont des affections cardiovasculaires et respiratoires. Si tu fais partie de la première catégorie de personnes, porter un masque ne va pas entraîner de danger grave. Si tu fais partie de la deuxième catégorie de personnes, eh bien là, il faut vraiment ne pas prendre à la légère le port du masque et je te conseille vivement d'aller voir ton médecin. Pourquoi? Parce que la première catégorie de personnes dites en bonne santé va avoir naturellement les mécanismes nécessaires pour mettre en place des compensations respiratoires. Alors que la deuxième catégorie de personnes déjà affectées au niveau cardiovasculaire, au niveau respiratoire, va difficilement pouvoir mettre en place ces mécanismes et donc risque d'aggraver leurs affections et provoquer eh bien, tout ce qui est lié à leurs problèmes cardiovasculaires et respiratoires. Donc quand je te parle de maladies cardiovasculaires, je te parle juste de la première cause de mortalité au monde. Voilà, c'est ce qui tue le plus d'êtres humains au monde, devant les cancers, devant les morts violentes et accidentelles, et devant ce qu'on appelle les affections transmissibles de type virus, et donc de type coronavirus. Ce qu'il faut comprendre là, c'est donc que quand tu portes le masque, certes, tu baisses ta chance d'être contaminé par le coronavirus. Par contre, tu augmentes eh bien, tes statistiques de développer des troubles cardiovasculaires, tout simplement. Si tu es de la première catégorie de personnes, par exemple, que tu exerces un métier sédentaire, que tu es par exemple étudiant, travailleur en bureau, que tu passes eh bien, 6-8 heures par jour assis à étudier, à travailler, eh bien, sache que la sédentarité est l'un des facteurs de risque pour passer dans la deuxième catégorie de personnes. Et à ce sujet, ce n'est pas parce que en dehors de cela, tu exerces une activité physique que ça va contrebalancer tes heures de sédentarité. Ça ne fonctionne pas comme ça. A fortiori, si pendant tes heures de sédentarité, tu portes le masque, eh bien, le fait de pratiquer un sport le soir ou sur ton temps libre ne va pas compenser tous les déficits et tous les effets indésirables du port du masque, a fortiori de manière sédentaire. Alors, je voudrais parler à ce sujet des personnes, effectivement, qui effectuent leurs activités physiques et sportives avec un masque. Il y a, pour moi, une grosse problématique par rapport à ça. Si tu reprends l'exemple de la voiture, par exemple. Imaginons, tu mets le contact, tu es au ralenti moteur. Eh bien, déjà, le fait d'obstruer ton pot d'échappement, tu as compris que ça pose un problème. Maintenant, imagine que tu appuies sur la pédale d'accélération, que tu montes dans les tours, tu vas faire tourner davantage ton moteur, créer davantage d'énergie, mais tu vas d'autant plus créer davantage de déchets. Or, ces déchets, eh bien, tu ne pourras toujours pas les expulser parce que tu vas porter un masque. Et c'est là où je t'invite à faire attention à la pratique sportive avec un masque. Alors, il y a une croyance, effectivement, qui veut que, avec la mode de ces masques de résistance qui sont censés simuler des entraînements à haute altitude, qui reposent donc sur la loi de l'Hormèse. La loi de l'Hormèse, c'est grosso modo, hein, pour te faire simple, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est la façon de ton corps qu'a à réagir à des crises, on va dire, et à s'adapter et à même, en fait, améliorer certaines capacités. Sauf que ces pratiques d'entraînement qui mettent en place justement cette résistance respiratoire pour mieux développer eh bien, le nombre de globules rouges et la circulation de l'oxygène dans ton sang et tes performances sportives, eh bien, elle n'est saine que si elle est pratiquée en alternance et pas en permanence. Donc imagine que tu passes ton temps au boulot, au bureau, enfermé, sédentarisé à respirer avec ton masque,
que le soir tu ailles à ton entraînement de boxe et que tu passes 1 heure et demie à faire de la boxe avec un masque et que pendant plusieurs mois, tous tes entraînements, tu les passes avec un masque. Eh bien ça n'est pas sain. La loi de l'Hormèse, elle est efficace avec alternance. Il est important de travailler sous conditions restrictives si derrière, il y a des conditions normales d'entraînement et de performance physique. Donc, amis sportifs, le sport, c'est la santé. Avec le port du masque, tu peux vite déchanter. Ouais, c'est la meilleure rime que j'ai trouvée. Alors, pour résumer, si tu fais partie des gens en bonne santé, le port du masque n'est pas dangereux pour toi. Si tu fais partie des gens qui ont déjà une affection cardiovasculaire ou respiratoire, consulte ton médecin parce que tu peux présenter des risques. Quoi qu'il en soit, le port du masque de manière régulière et prolongée est néfaste pour tout le monde. Alors, que faire? Le port du masque est imposé de manière de plus en plus intense, parfois même dans la rue selon certaines municipalités. Eh bien, une des premières solutions qui limite la casse pour moi, c'est de l'ordre du bon sens, c'est eh bien tout simplement d'enlever ton masque dès que tu le peux. Quand je dis dès que tu le peux, eh bien c'est dès que c'est possible et autorisé par la loi évidemment. Petite parenthèse par rapport à ça, ce que je vais te partager n'engage que moi, mais personnellement, je m'autorise à retirer, faire dépasser mon nez, car au bout de quelques minutes, personnellement, je ressens le besoin vital de prendre de l'air frais. Je pense que si tu as compris les tenants et les aboutissants de la respiration avec le masque, tu comprends la situation d'étouffement dans laquelle tu es lorsque tu respires avec un masque. Et personnellement, je m'y autorise. Alors, je m'y autorise parce que j'ai pris le temps de comprendre, de m'intéresser au dispositif du masque et de comprendre que c'est un dispositif qui est fait pour préserver ton entourage des possibles projections humides qui pourraient émaner de ta bouche ou de ton nez. Donc, si je m'assure que mon nez est sec, que je ne suis pas enrhumé, que je ne compte pas éternuer, qu'il n'y a aucun risque de ce côté-là, je m'autorise personnellement à laisser mon nez sorti pour respirer de l'air frais et oxygéner mon corps. Alors, je ne t'invite pas à le faire. Par contre, ce que je t'invite à faire, c'est effectivement te renseigner, t'informer, un peu comme tu es en train de le faire avec cette vidéo, parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité sur ta santé, la santé des gens qui t'entourent et par extension sur le monde entier, tous les êtres humains, notamment en cas de virus. Le gouvernement met en place des lois et des dispositions sanitaires qui visent le zéro risque et on peut comprendre pourquoi. Maintenant, dans ce contexte, il y a, à mon sens, un danger de se transformer en mouton et de suivre les règles, les lois, sans forcément réfléchir et prendre en main, comme je te l'ai dit, ton pouvoir, ton esprit critique et quelque part ta liberté. Donc, je t'invite vraiment à t'informer et puis à effectuer tes actes et tes choix en conscience. Moi, je suis sophrologue spécialisé dans la confiance et l'estime de soi et c'est ma vocation d'aider les gens à prendre leur pouvoir sur leur vie, leurs décisions, leurs choix. Donc, c'était la petite parenthèse conscience et je la ferme maintenant. Ensuite, fondamentalement, ce qu'il est nécessaire de faire pour pallier aux effets négatifs du port du masque sur ta respiration, eh bien, c'est tout simplement de prendre en main la manière dont tu respires, de conscientiser un petit peu ta respiration. Ça va te permettre de mettre en œuvre 3 mécanismes fondamentaux qui vont t'aider à réoxygéner ton organisme. Premier mécanisme à mettre en place, c'est d'augmenter ton volume respiratoire, d'augmenter ton amplitude respiratoire. Des inspires plus longues, des expires plus longues. Deuxième mécanisme à mettre en place qui va te permettre d'évacuer davantage de déchets et être sûr de laisser la place pour de l'air propre, ça va être d'augmenter tes phases d'expiration, légèrement 2 secondes plus longues que tes phases d'inspiration. Troisième mécanisme à mettre en place lorsque tu respires consciemment, ça va être de faire une petite pause à la fin de chaque expire, une petite pause d'1 ou 2 secondes pour être sûr que cet air résiduel, là, ce dioxyde de carbone qui réside un petit peu une fois que tu as expiré, eh bien, s'évacue et soit remplacé davantage par de l'air riche en oxygène. Alors, conscientiser ta respiration,
c'est vrai que c'est bien beau, mais mettons clairement les choses au clair. Tu travailles 6, 8 heures par jour à ton bureau ou ailleurs, tu as énormément d'actions à faire à la minute, des décisions à prendre. Tu es étudiant, tu écoutes tes cours, tu fais ta pratique sportive, tu fais ton entraînement de boxe ou ta séance de musculation, tu dois compter tes répétitions, fournir de l'effort. Tout simplement, tu fais tes courses ou tu prépares ton dîner. Eh bien, dans toutes ces situations-là, en fait, dans tout ton quotidien, il va être très difficile de maintenir une attention constante à ta respiration et d'effectuer la séquence de respiration que je t'ai partagée juste avant. Conscientiser ta respiration, en fait, à moins que tu sois un grand méditant, un yogi ou un moine bouddhiste, eh bien, c'est très difficile de le faire sur de longues périodes, à moins que tu n'aies que cela à faire et encore. Alors, la raison, elle est simple, c'est que la respiration, ça fait partie des nombreux mécanismes de l'homéostasie, l'homéostasie étant la capacité naturelle de ton organisme à se maintenir en équilibre à travers certaines fonctions vitales, et toutes ces fonctions vitales sont tellement nombreuses qu'il nous serait impossible en fait de les gérer de manière consciente et intentionnelle. En gros, l'homéostasie, c'est ton autopilote vital dont certaines fonctions, comme la respiration, eh bien, peuvent repasser en pilotage manuel de manière ponctuelle. Et donc, pour préserver, pour régénérer ta respiration, il va te falloir deux choses. Un, repasser ponctuellement mais de manière répétitive en mode manuel. Et deux, bénéficier du soutien d'un copilote, c'est-à-dire d'un support qui va t'aider à conscientiser ta respiration et à l'optimiser. Et c'est là tout l'intérêt de la sophrologie, de l'accompagnement sophrologique et a fortiori de la séance que je t'ai préparée spécialement. Elle va te permettre donc de ponctuellement puiser dans ton inconscient ta capacité à respirer, l'optimiser avec le support vocal, la séance de sophrologie, et puis la réintégrer dans ton inconscient. Et c'est l'entraînement conscient et répété qui va faire que ta manière inconsciente de respirer va être de plus en plus bénéfique et de plus en plus saine. Donc voilà, à toi maintenant de reprendre les commandes de pilotage de ta respiration. Je t'ai donné vraiment les solutions à mettre en place et a fortiori la solution idéale à mon sens. La séance dont je t'ai parlé, elle est disponible et en plus elle est gratuite, donc en téléchargement sur le lien qui se trouve juste en dessous. En cliquant sur ce lien, tu pourras non seulement donc télécharger ta séance, et je vais t'inviter à découvrir le SPIR. SPIR pour support de prévention de l'insuffisance respiratoire et énergétique. C'est un dispositif de soutien, c'est comme une sorte de copilote amélioré cette fois-ci avec un support visuel et un support auditif qui va te permettre de mettre en place la séquence respiratoire dont je t'ai parlé. Ton SPIR, il va durer 5 minutes. 5 minutes, c'est le temps d'une demi-pause. Tu peux l'utiliser, le télécharger, l'installer sur ton téléphone. C'est une petite séquence vidéo que tu vas pouvoir consulter et faire la séance donc dans les transports, durant une pause, à n'importe quel moment pourvu que tu aies ces 5 minutes. Et c'est à force de répéter cet entraînement dès que tu le peux, que ce soit avec un masque ou sans le masque, que tu vas réussir à transformer ta respiration, à régénérer l'oxygénation de ton organisme et à préserver ta santé des effets délétères du port du masque. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu as pu y trouver vraiment moi qui me tient à cœur de partager, c'est-à-dire de l'information de qualité sur une problématique qui pourrait t'embêter dans ta vie, et deux, des solutions concrètes à mettre en place vraiment rapidement et efficaces. Il me tient à cœur également en tant que sophrologue spécialiste de la confiance et l'estime de soi, de te faire comprendre en quoi la respiration est juste fondamentale dans ton rapport à toi-même. Je pense à des pratiques de bien-être et de développement personnel comme la méditation, le yoga, à même des pratiques artistiques, le chant, le théâtre,
des pratiques également sportives, tout simplement. Ce sont tout cela des pratiques qui vont te mettre en relation avec toi-même, ton rapport à ta confiance, ton rapport à tes performances, à l'amour de toi. Je pense notamment aussi à un domaine, par exemple, une des premières peurs de beaucoup de monde, c'est de parler en public. Eh bien, si tu te fais accompagner par rapport à ça, eh bien, il y a un moment où je pense la personne qui t'accompagne va devoir te parler de la manière dont tu te tiens et la manière dont tu places ta voix. Et la respiration, c'est fondamental pour tout cela. Et c'est là que je fais le lien personnellement avec la confiance et l'estime de soi. C'est basique. Personnellement, dans tous les accompagnements que je fais sur la confiance et l'estime de soi, ça passe toujours et en fait ça commence toujours par un rapport à la respiration, par la respiration conscience. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Télécharge ta séance, tu as tout à y gagner. Découvre le Spire, partage autour de toi si tu juges utile pour certaines personnes de ton entourage. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à te souhaiter de prendre soin de ta respiration, de ta santé, de celle de ton entourage, de l'équilibre de la force à l'intérieur et à l'extérieur de toi, chaque jour, chaque heure. Chaque jour. Peace.